Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 95, alors on continue la lecture de cette œuvre, La Rhapsodie en noir. Il fut un clin d'œil à Rachel et la plupart des journalistes, bien sûr, Réchéri Hector, la voix enrouée par l'absinthe, l'alcool compte parmi les risques du métier pour tous les auteurs de polar et les reporters, sans oublier les écrivains de grande littérature. L'alcool et oublier les écrivains de grande littérature, l'alcool et l'impuissance pour cette dernière catégorie. Ernest soutint son regard avec un sourire en coin. Hector savait qu'il avait tort de le provoquer. C'était stupide cette fois. H.O.M. ne mordit pas à l'hameçon. Comment est l'absinthe, mesdames demanda-t-il aux deux femmes. Vous dont-elles des envies de tendresse? Je veux dire, pour les vilains enfoirés comme Lasso et moi. Peu s'en fout avec cet alcool, répondit Pauline. Il est temps d'arrêter avant que nous perdions tout la tête. Papa, il se fait tard. En effet, dit Hector, il s'étira, bâilla et saisit la main de Rachel pour l'attirer contre lui. Plus de gnolls à bord, ma belle, il est temps de rentrer au port et de fermer les écoutilles. Le vent, toujours aussi régulier, était un peu plus frais qu'en début de soirée. Hector songea que la pluie ne tarderait sans doute pas. Comment vous sentez-vous, Rachel? Vous pouvez marcher? Je suis un peu saoule, je crois, dit-elle accrochée à deux mains à son bras, la tête appuyée contre son épaule. Oui, je suis un peu saoule. Et il pouffa de rire, H.O.M. peut-être même plus qu'un peu, bien dit-il, ton approbateur. Comme ça, vous ne me résisterez pas beaucoup. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, levant vers lui des yeux lourds de sommeil. Quelles sont vos intentions à moi égard, monsieur la cité? Dans l'immédiat, je voudrais satisfaire ma curiosité. Quand prévoyez-vous de me révéler que vous êtes journaliste? Aviez-vous seulement l'intention de me le dire? Oh, je n'avais pas songé à vous en parler en réalité, mais c'est vrai que j'ai avoué à ses papas dans la voiture quand nous revenons de la Concha dans la maison. J'ai vu un magazine avec un de mes articles. Oui, Pauline vous a démasqué comme ça dès la première seconde, précisa Hector en faisant claquer sur doigt. Elle était journaliste de mode, elle aussi, avant de rencontrer Ernest. Comment a-t-il réagi quand vous aurez avoué? Rachel haussa les épaules, la tête inclinée. Elle observait leur ombre se déplacer sur la chaussée. Il a ri, il n'a pas beaucoup d'estime pour les journalistes de ce monde, c'est clair. J'espère qu'il ne dira pas ça à Pauline. H.O.M., il doit déjà le savoir. J'ai bien vu son dedans envers les journalistes de magazines. En effet, elle les place sans doute en cran en dessous des auteurs de polar. C'est une des raisons pour lesquelles il tolère ma compagnie. En tant qu'écrivain, il peut me regarder de haut. Je préfère pourtant vos livres d'une certaine façon, monsieur l'a cité. Vous compreniez mieux les femmes que ne sait le faire Hemingway. Le compliment me va droit au cœur, mais qu'en pensiez-vous me dire que vous êtes journaliste? Je vous ai déjà répondu. Jamais, enfin sans doute jamais. C'est hors de propos et je ne suis pas ici en tant que tel. Je suis en vacances et voilà tout. Ils marchèrent un petit moment en silence. Rachel serra contre lui, appuyant de nouveau la tête sur son épaule. Vous êtes fâché? Non, pas du tout. Par contre, j'ai un petit souci. Vous êtes accroché à mon ombre le plus utile. Rachel leva les yeux vers lui. Un sourire malicieux plissa sur les lèvres. C'est une espèce de métaphore, ça. Non, ma belle, c'est plutôt une déclaration de fait. Nous allons sans doute avoir des ennuis. Très bientôt, l'air de rien, mais sans perdre une seconde, changez de côté en passant derrière moi. Accrochez-vous à mon bras gauche. Perplexe, Rachel
fit ce qu'il lui a ordonné. Un instant plus tard, deux hommes qui se tenaient, cachés derrière le tronc d'un gros bagnon, se positionnèrent au centre de la chaussée, quelques mètres devant Hector et Rachel. Hector s'immobilisa et poussa la jeune femme derrière lui. Les deux types étaient maigres, ils avaient tous les deux une bonne quarantaine d'années, des anciens combattants en vadrouille. L'un d'eux avait perdu un œil, l'autre avait un crochet à la place dans la main gauche. Le borgne tenait la main droite au long bout du tuyau métallique avec lequel elle tapotait sa paume gauche. Ton portefeuille, ses bijoux et son sac à main, lança-t-il, épargne-toi. Hector ne répondit pas. La borgne brandit le tuyau vers lui. Ça veut dire tout de suite, connard. Tirez-vous, les garçons, vous avez fait la guerre comme moi. Avant de vous estropier davantage, je vous laisse une chance de ficher le camp. L'imputé agita son crochet pour le faire briller sous la lumière du réverbère. Nous estropier, tu es un marrant, toi. Ça te plairait d'en avoir un comme ça. Hector secoua la tête, il glissa la main derrière son dos. Sans le blazer, il dégaina. Les yeux des anciens combattants s'arrondissent quand il braqua sur eux son antique Colt. Êtes-vous prête pour le grand sommeil? Non. Vous avez intérêt à lâcher ce tuyau et à décamper dardard. Je veux voir vos culs et vos coudes jusqu'au bout du Duval Street. Les deux hommes reculèrent lentement de quelques pas. La borgne se baissa pour poser le tuyau par terre. Ils tournèrent les talons et prirent la fuite en direction de Negro Beach. Hector rangea sa arme. Voilà pourquoi vous avez disparu dans votre chambre. Avant que nous sortions, observa Rachel, vous vouliez emporter ce pistolet, n'est-ce pas? En général, je le laisse sous mon oreiller, expliqua-t-il sans quitter des yeux des anciens combattants qu'ils s'éloignaient dans la rue bien éclairée. Mais Key West, le samedi soir, comme je disais, mon cœur c'est la vie de tous les dangers. Ils se remurent à marcher quand ils arrivèrent devant l'hôtel colonial. Hector reprit et demanda à la réception qu'il y a une réponse à notre télégramme. Moi, j'en profiterai pour shipper leur exemplaire de le revue Minotaur. Un dernier verre pour la nuit, Rachel, proposa Hector, du café ou bien à l'aspirine. Peut-être. Il jetait son sac à main sur le canapé, tandis qu'il vérifiait que les verrous de la porte étaient tirés. Il avait déjà bouclé la plupart des fenêtres avec les volets anti-tempête, mais il en avait assez laissé deux ouvertes. Une sur la façade de la maison exposée au vent, une de l'autre côté, pour permettre à l'air à circuler. Il alluma les ventilateurs électriques afin de faire entrer l'air nocturne relativement frais à l'extérieur. En ressortant du colonial, il s'était répété que la pluie accrochait. Il posa sur la table basse l'exemplaire de Minotaur qu'il avait piqué à l'hôtel. C'était la seule chose qu'il avait reportée de là-bas. Ni Baverley, ni son prétendu soupirant n'avaient répondu à leur télégramme. Rachel se débarrassa de ses sandales en les envoyant valser à travers le salon. Elle était encore tellement ivre qu'elle faillit basculer en arrière. Hector lui agrippa le bras. « Hey, doucement ma belle !» Un sourire radieux aux lèvres, elle leva le visage vers lui. Ses yeux brillaient. « Et le voilà qui vole de nouveau à mon secours. » s'assura-t-elle. « Ça fait combien de fois aujourd'hui? 2, 3, je n'ai pas compté. Vous ne devriez pas penser à ça. » Il lui caressa la joue. Il tourna la tête pour embrasser sa paume. « Je ferai bien de préparer votre chambre. » On s'arrête à la page 90 et on va continuer dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.